Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai été contactée par une agence qui a créé une application qui s'appelle l'application Spizy et qui consiste en quelque sorte à surveiller le téléphone d'une autre personne. Donc voilà, j'ai trouvé le concept super intéressant. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui à propos du harcèlement, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les personnes qui donnent leur confiance à des gens à travers des écrans et qui après malheureusement se font avoir. Donc j'ai trouvé cette application très intéressante. Je vais bien évidemment vous montrer l'application en question et vous expliquer en quoi ça consiste, vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. C'est parti! Joanna, your busy body busy tonight. Joanna. Donc déjà, la première chose que je tenais à vous dire, c'est que l'application Spizy est payante. Donc voilà, ça fonctionne en abonnement, je crois, que vous payez. Mais voilà, ça permet vraiment une surveillance extrême sur un autre téléphone. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de vous connecter. Donc vous ajoutez votre nom ou le pseudo de la personne. Ensuite vous sélectionnez l'âge et ensuite vous sélectionnez si c'est un Apple ou un Android. Et par la suite vous allez être dirigé vers une page qui vous demandera donc l'adresse en fait du périphérique. Donc si c'est Apple par exemple, vous devez entrer l'adresse de l'iCloud ainsi que le mot de passe. Et par la suite, il suffit simplement de suivre la procédure. Ils vont vous dire de faire telle manœuvre avec l'autre téléphone et vous suivez. Et après, c'est simple comme bonjour. Et donc, une fois que c'est bon, vous êtes donc connecté et vous arrivez donc sur cette page. Donc voilà, donc là en gros on a les informations du dispositif. Donc voilà, iPad mini avec l'adresse email, la date de sauvegarde et ensuite nous avons toutes les informations liées aux appels. Alors moi j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait je l'ai fait sur mon iPad, c'est à dire que voilà, j'appelle pas sur mon iPad donc j'ai pas grand chose, mais on voit quand même que voilà, j'ai eu 2-3 appels, ça devait être sûrement en Skype ou des trucs comme ça et on le voit. Et ensuite on a écrit donc les 5 contacts les plus fréquents des appels. Donc voilà, on a les contacts en plus qui reviennent le plus souvent et en message également. Ensuite vous pouvez également voir les contacts. Bon, moi je n'ai évidemment aucun contact puisque c'est mon iPad. Et ensuite vous pouvez aussi voir le calendrier. Vous pouvez vraiment accéder à tout vraiment à tout. C'est excellent quoi, c'est excellent. Vous pouvez voir vraiment le plus important du téléphone. Et j'ai vu aussi un truc très important, vous avez également l'historique du navigateur. Voilà, donc vous pouvez voir sur quel site, voilà, Bing, Apple, Google. Voilà, on peut voir vraiment tout ce que la personne a fait sur son téléphone ces dernières heures, enfin ces derniers temps, etc. On peut voir les appels, on peut voir les heures des appels, les numéros, comment ils ont été faits, donc FaceTime par exemple, voilà, la date, l'heure, etc. On peut voir aussi les messages, donc voilà. On peut voir donc le numéro et on peut également lire le message. Donc si je clique dessus, voilà, on voit vraiment les conversations des messages. Donc en gros voilà, sur cette application on peut vraiment avoir accès à tout. C'est un truc de fou. Vous pouvez voir du moins le plus important. Honnêtement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le harcèlement à l'école, sur les réseaux sociaux, les personnes, les étrangers qui profitent des jeunes filles ou des jeunes hommes d'ailleurs, qui ont un téléphone et du coup qui peuvent pas voir qui est derrière le téléphone et qui envoient n'importe quoi, qui parfois peuvent se faire avoir, etc. Avec cette application, le contrôle parental est vraiment développé de malade. Je sais que ça peut être compliqué parfois à des parents de dire non, je t'achète pas de téléphone parce que t'es trop jeune. Mais ça peut être compliqué aussi de dire bah oui, je t'achète un téléphone parce que tout le monde en a et que si t'en as pas, tu passes pour je sais quoi. Donc voilà, et bien cette application au moins, vous pouvez savoir, vous pouvez dire à votre enfant, voilà, oui t'auras un téléphone mais à condition que
je surveille ton téléphone. Vous pouvez tout voir en instantané au moment où ça se passe. Des jeunes filles ou des jeunes hommes d'ailleurs qui veulent pas dire à leurs parents, qui se font harceler, maltraiter, qui se font insulter. Voilà, il y en a énormément et c'est ça souvent qui provoque des suicides, des mal-être intérieur parce que justement t'as peur de le dire à tes parents, tu sais pas quoi faire. Au final, peut-être que l'enfant, tout ce qu'il voudrait des fois, c'est que ses parents le découvrent par eux-mêmes. Aujourd'hui, avec les forfaits qu'on a, tout le monde a accès à Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus possibilité de ne pas avoir accès à Internet. Donc, tout le monde peut rentrer en contact avec n'importe qui et tout le monde peut faire ce qu'il veut aujourd'hui sur Internet et regarder ce qu'il veut. Il peut y avoir aussi des personnes qui regardent des vidéos inappropriées à leur âge, des vidéos à caractère pornographique ou même des vidéos avec beaucoup de violence dedans, des films d'horreur, des choses comme ça, alors que c'est pas forcément adapté à leur âge. Cette application permet vraiment un contrôle parental sur l'ensemble des choses qu'on peut faire sur un téléphone. Vous trouverez bien évidemment le lien du site internet en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.